J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous passez une agréable journée. Salam alaikum. Nous sommes le lundi 4 juillet 2022. Nous sommes donc à la veille de la célébration du 60e de l'indépendance de notre chère et bien-aimée l'Algérie. 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Ça mérite qu'on s'y attarde un petit peu avec des émissions pour faire le bilan, le constat, en parlant que des faits, rien que les faits. Nous sommes certes indépendants, nous sommes certes souverains, nous avons des frontières, nous avons des institutions, nous avons un drapeau, nous avons notre propre pays. Mais est-ce que nous sommes pour autant libres? Est-ce que nous sommes pour autant libres? Et c'est en essayant de répondre à cette question que nous allons consacrer une série d'émissions. Aujourd'hui, on va essayer de répondre sur un plan différent de celui que nous avons l'habitude d'aborder. On ne va pas parler de démocratie, dans une émission sur les détenus politiques, les détenus d'opinion, le climat politique délétère dans notre pays, la répression des libertés publiques et individuelles. On va parler aujourd'hui surtout de la liberté de faire des affaires, la liberté économique. La liberté économique. En Algérie, on ne connaît même pas ce concept. Tellement on est sous-développé. Il y a l'une des libertés principales, c'est la liberté économique. Il n'y a pas que la liberté, il n'y a pas que les droits de l'homme, les libertés politiques, la liberté d'expression. La liberté économique, c'est la liberté d'entreprendre, de créer une entreprise, de faire du commerce, de faire de l'industrie, de s'enrichir, de gagner de l'argent, d'échanger de l'argent avec ses compatriotes dans son propre pays. Ça s'appelle les libertés économiques. Malheureusement, la liberté économique, notre pays, sur l'année 2022, l'année au cours de laquelle nous allons célébrer le 60e de l'indépendance de notre pays, nous sommes classés parmi les 11 pays les plus répressifs du monde. C'est-à-dire les 11 pays les moins libres économiquement à travers le monde. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'indice mondial de la liberté économique. Indice de la liberté économique, le fameux Index of Economic Freedom 2022, qui a été élaboré par le Heritage Foundation, qui est l'un des plus importants cercles de réflexion aux États-Unis. Il est considéré comme le think tank le plus influent des États-Unis d'Amérique. Une énorme machine, vraiment une énorme machine, qui depuis 1995, si je me trompe pas, il fait cet indice des libertés économiques qui est considéré comme une référence mondiale sur l'évaluation de degré des libertés économiques dans tous les pays du monde. Il y a 177 pays dans le monde, à la 2022, qui ont été étudiés par l'indice mondial des libertés économiques, l'indice de liberté économique 2022, et l'Algérie est classée 167. 167 parmi 177 pays. Vous vous rendez compte, Yajma? C'est énorme. Parmi les 11 pays les plus répressifs, il y a 4 catégories de pays. Il y a les pays qui sont libres économiquement, c'est les pays les plus développés. Les pays qui sont globalement libres, les pays qui sont modérément libres, les pays qui sont peu libres, ou à la fin, les pays les plus répressifs. On a la catégorie des pays répressifs. Il y a des pays où faire des affaires, créer une entreprise, etc., c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. On est à la 167e place sur 177 pays à travers le monde. 10 ou 11 pays les moins libres à travers la planète. C'est une catastrophe. Quelle indépendance on peut se prévaloir? De quelle indépendance on peut être fier? À vos souhaits et à vos amours. Il y a une épidémie de Covid qui commence à faire des ravages ici en France. J'espère que je ne serai pas touché. J'espère que votre serviteur restera en bonne santé. En tout cas, de quelle indépendance on peut être fier quand on est l'un des pays les moins libres économiquement. Où je m'en moins libre. Les libertés économiques, c'est quelque chose de vraiment fondamental. Si je ne peux pas créer une entreprise dans mon propre pays, si je ne peux pas avoir la concurrence loyale, si les impôts me prélèvent toujours et ne me donnent pas mes droits, si la justice, lorsqu'on s'attaque à ma propriété privée, ne me donne pas mon droit, si j'arrive pas à commercer librement, si l'État m'impose toujours des règles, il change les règles comme il veut, s'il y a toujours des lois qui sont répressives, si j'arrive pas à obtenir des crédits bancaires facilement, si j'arrive pas à ouvrir un compte bancaire, si je suis pas libre de la maîtrise de mon argent et de l'utilisation de mon argent, si j'arrive pas à m'enrichir dans mon propre pays avec le fruit de mon propre travail, de mon propre labeur, comment je peux dire que je suis libre? Comment je peux dire que je suis libre? Et quel est le sens de cette liberté dans un pays qui prétend être indépendant?
Dans l'indice mondial de liberté, il y a toujours une note qui est de 0 à 100. Et généralement, on prend 12 critères. C'est les critères qui sont les suivants. Enfin, 12 critères qui sont englobés dans plusieurs catégories. Mais les catégories les plus importantes pour évaluer la liberté économique dans un pays sont les suivantes. L'état de droit, le droit à la propriété, l'intégrité du gouvernement, l'efficacité du système judiciaire, la prépondérance du gouvernement. Est-ce que le gouvernement il est bien géré, il y a une bonne gouvernance, qu'il y a des dépenses publiques, est-ce que comment le système des impôts, comment il va, est-ce qu'il y a une santé fiscale, est-ce que la fiscalité elle est juste pour tout le monde, il y en a qui payent beaucoup d'impôts, d'autres qui ne payent pas, l'efficacité réglementaire. Est-ce qu'il y a des lois qui sont stables, qui sont équitables pour tout le monde? Ou on va des marchés ouverts. Est-ce que c'est un pays où on peut investir? Est-ce qu'il y a des monopoles de l'État? Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont interdits au privé? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des monopoles exercés par des groupes privés ou la étatique qui sont plus privilégiés que les autres? Ramener les catégories importantes à travers lesquelles on peut évaluer la liberté économique d'un pays. En Algérie, nous avons eu une note en 2022 catastrophique de 45,8 sur 100, alors que la moyenne mondiale elle est de 60. La moyenne régionale dans les pays de l'Afrique du Nord et Moyen-Orient, dans les pays d'Afrique du Nord et Moyen-Orient, on est classé 13e. 13e sur 15-16 pays. Ceux qui font pire que nous, c'est l'Irak, la Libye, le Yémen, la Syrie, les pays qui sont en guerre. Les pays voisins sont meilleurs que nous. Le Maroc, par exemple, il est classé 97e au rang mondial. La Tunisie, 120e. La Mauritanie fait mieux que nous, 119e. On est pratiquement le dernier pays au Maghreb en concernant la liberté économique. Quel était-je, à l'échelle africaine, on est dépassé par plusieurs pays, qui mènent le Cap-Vert, qui mènent le Botswana, qui mènent l'île Maurice. On ne se compare pas aux pays développés, la Suisse, l'Allemagne, la France. Non, mais on a entre les pays voisins, les pays africains et les pays du monde arabe. Nous sommes dans une situation catastrophique, Yanes. Yanes, cette indépendance, certes, nous sommes certes indépendants, mais cette indépendance, elle ne profite pas à notre population. Nous ne sommes pas encore un pays libre, un pays où tu ne peux pas créer une entreprise, où tu peux prospérer, où tu peux gagner de l'argent, où tu peux devenir riche sans craindre la hugra, l'arbitraire, sans craindre qu'on te vole tes propriétés, qu'on te vole ton argent, qu'on t'empêche de profiter du fruit de ton travail. Ce n'est pas un pays qui est libre. Oui, malheureusement, les experts de l'Heritage Foundation, qui est encore une fois l'un des laboratoires d'idées les plus puissants des États-Unis d'Amérique, surtout dans les années 80, il était très proche, très influent auprès du président américain Ronald Reagan, et qui fait cet indice mondial de la liberté économique chaque année depuis 1995, et qui est une référence considérée comme une référence mondiale. Le problème numéro 1 en Algérie, c'est la justice. Il n'y a pas d'état de droit. Les procédures judiciaires en Algérie sont faibles. Le système judiciaire en Algérie, il est faible, il est lent, il est soumis à des pressions politiques. C'est pour ça que l'Algérie, elle est très mal notée, elle se retrouve parmi les 11 ou les 10 pays les plus répressifs du monde. Et les procédures judiciaires peuvent être longues et les résultats peuvent être imprévisibles. Mais là, on ne sait pas à quoi s'attendre avec la justice algérienne. Il y a la corruption, il y a le népotisme et l'intervention des dirigeants militaires ou de la politique dans les affaires de la justice. Depuis 2017, la liberté économique est en train de reculer dans notre pays. De 2017 à 2019, elle s'est effondrée. Nous étions un pays moyennement libre où là, nous sommes devenus un pays totalement répressif. Parce que la crise politique de 2019, la crise économique à partir de 2016 avec le choc pétrolier de 2014, la crise de succession de Abdelaziz Bouteflika, l'instabilité chronique du pays, la dévaluation du dinar et l'absence de croissance économique. Mais 2017, l'Algérie est en train de reculer, de perdre des points précieux au niveau de la liberté économique. Nous sommes un pays où on ne peut pas créer, un pays où tu ne peux pas créer des richesses, parce qu'il n'y a pas d'état de droit, parce qu'il n'y a pas de concurrence, un marché sain, ou un climat d'affaires qui est sain, où toujours celui qui a des connaissances, ou celui qui est proche des dirigeants politiques et militaires, va te prendre le marché, va te dominer, ou il va prendre plus de crédits bancaires que toi, ou il va bénéficier davantage, de plusieurs avantages ou de privilèges qui t'empêcheront toi d'avoir une concurrence loyale. C'est un pays qui est condamné au sous-développement. Condamné au sous-développement. L'indice de liberté économique, il dit que plus les pays sont respectueux des libertés économiques, plus ces pays sont prospères. Ils prennent plusieurs exemples. Tu vois des pays qui sont développés économiquement, même s'il y a des pays qui ne sont pas des pays démocratiques, comme la Chine par exemple, il n'y a pas de démocratie certes, mais il y a un respect total et sacré des libertés économiques.
Il y a une corrélation directe entre la liberté économique d'un pays et son PIB, ou le PIB par habitant et sa croissance économique. C'est comme un exemple. La pauvreté baisse là où les libertés économiques sont en hausse. On prend l'exemple de l'Inde, l'exemple de la Chine, même s'ils ne sont pas des démocraties parfaites, mais c'est des pays qui imposent le respect des libertés économiques et qui donnent des libertés économiques à leurs chefs d'entreprise, à leurs entreprises, pour pouvoir créer des richesses et améliorer le niveau de vie de la population du pays. En Algérie, tant que nous n'avons pas un état de droit, tant que tu as une entreprise, ou le marché informel, toi tu payes des impôts, le gars qui est dans le marché informel ne paye pas d'impôts, qui gagne plus d'argent que toi, et toi tu as des emmerdes parce que tu fais ton travail, la police, la gendarmerie, les juges te courent derrière, alors que celui qui est dans le marché informel, impossible de développer notre pays. Il est impossible d'être un pays libre. Nous sommes indépendants, mais nous ne sommes pas encore un pays libre. Je pense que c'est très important de faire ce constat. Nous reviendrons sur le bilan du soixantenaire de l'indépendance de notre pays dans les émissions qui vont suivre. À bientôt, Ajma. Prenez soin de vous.